Gilles Sello, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un livre sur votre chouchou, un peu, Samuel Champlain. C'est une histoire d'amour avec Samuel Champlain. On peut dire chouchou parce que quand je vivais à Brouage avec mes grands-parents et mes parents, on était élevés à la sauce Champlain ou au biberon Champlain puisque à Brouage tout était Champlain, hein. La route, le restaurant, le bistrot et puis les Canadiens qui venaient nettoyer les remparts, les scouts canadiens québécois qui venaient nettoyer les remparts. Donc on vivait, oui, le timbre-poste était Champlain, la carte postale était Champlain et tout était Champlain. Et l'histoire est Champlain là aussi. Là vous avez fait un livre, faites voir votre livre. Voilà, vous avez fait un livre sur Samuel Champlain, l'étonnant destin de Samuel Champlain. C'est l'enfance en fait de Samuel Champlain jusqu'au Québec. Oui, c'est un destin un peu extraordinaire parce que quand on est un petit garçon, quand on vit dans cet univers qui était un univers clos au XVIe, avec toutes les guerres de religion, les maladies, la famine et les 2000 soldats qu'il y avait à l'intérieur de ces remparts. Et c'est là où toute la valeur de ce petit Champlain, comment a-t-il fait pour devenir un personnage aussi important qu'il est en tous les cas, s'il ne l'est pas pour notre histoire de France, il l'est pour l'histoire du Québec, puisque les Québécois sont très friands de l'histoire donc de ce personnage. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de Québécois qui viennent à Brouage pour visiter. Et ils ont participé également au financement des vitraux de l'église d'ailleurs. Vitraux de l'église, oui. Alors, on n'ira donc pas jusqu'au Québec, on va rester sur Brouage. Comment était Brouage à cette époque-là? C'était un port, il y avait la mer tout autour? Alors, Brouage, en 1572, était clos de remparts. Les remparts, contrairement à ce que beaucoup disent, parce que je l'entends souvent, ce n'était pas Vauban, c'est Robert de Chinon qui était un des premiers bastonneurs de France. Et c'est ce Robert de Chinon, sur la demande de Jacques de Pont, qui était le seigneur de Mirambeau, qui a demandé que l'on bastionne ces remparts. Dans un premier temps, c'était surtout pour protéger de la mer, des inondations, puisque Brouage a été fait au milieu d'une lagune qui est le golfe de Saintonge, ou le golfe des Santons, puisque normalement l'origine du nom c'est Santon, hein, c'était les habitants celtes qui vivaient dans cette région. Et comment vivait un petit garçon donc dans la région de Brouage? Il pouvait pas sortir beaucoup. Quand il sortait, il y avait les marais. Comme moi, quand on était à Brouage en hiver, on sortait pas parce qu'on était entouré d'eau. Ça s'est arrangé un petit peu après quand on a asséché les marais. Mais moi, j'ai connu Brouage où on vivait heureux, mais dans un univers très précaire, puisque on n'avait pas l'eau courante, on n'avait évidemment pas de gaz, l'électricité, on avait très peu d'électricité parce que la tension n'était pas. On nous disait qu'il fallait faire en sorte de pas trop tirer sur les ampoules. Alors on avait une ampoule par-ci par-là, et c'était tout. Le reste, c'était pas de la survie, c'était de la vie. Hein. On mangeait ce que l'on récoltait, on mangeait ce que l'on pêchait, et on était à Brouage des cueilleurs faucheurs, mais tout à fait heureux. Heureux, je comprends bien, mais même à votre époque, il y avait encore toutes ces restrictions. C'était des restrictions obligées parce que Brouage, il y avait qu'une route pour aller de Rochefort qui traversait Brouage et qui traverse toujours Brouage et qui va jusqu'à Marennes. Si on voulait faire ses courses à Marennes, on n'avait pas d'auto. On y allait ou à pied ou on attendait l'autocar bleu qui passait une fois par semaine. Et ça, c'était notre manière de vie. Et puis on échangeait beaucoup, les parents et les grands-parents échangeaient beaucoup. Celui qui pêchait venait chercher des légumes chez celui qui récoltait, etc., etc. Voilà. Et ce petit garçon de Samuel Champlain, comment il a fait pour aller jusqu'à Versailles?
pour rentrer dans la marine comme ça. Son père était pilote portuaire parce que il y a 3 sortes de pilotes, les pilotes portuaires, pilotes d'estuaire et pilotes de haute mer. Pour être pilote, il fallait avoir un examen. À l'époque déjà, on passait un examen pour être pilote de haute mer. Pilote portuaire, la compétence suffisait et le père de Samuel Champlain était pilote. Il avait un bateau qui s'appelait la Jeanne. C'est le seul bateau qu'on a pu répertorier, qui était déjà un bateau assez conséquent pour être un pilote. Il faisait 40 tonneaux. Donc ce papa allait chercher les bateaux qui étaient au large pour les ramener donc dans Brouage. Comme il y a des pilotes actuellement dans les ports, dans tous les ports de France et du monde. Hein. Ça vous fait un petit peu mal au cœur de voir Brouage sans la mer autour? J'ai l'impression, voilà. Oui, c'est un désastre un peu écologique parce que c'est l'industrie du sel qui a fait envaser Brouage. Si Jacques de Pont n'avait pas eu cette idée de faire un plateau, d'arranger un plateau pour construire des remparts, probablement que le golfe de Saint-Onge ne se serait pas envasé comme il l'a fait. Hein, ce sont les hommes qui ont, à partir du moment où ils ont fabriqué du sel, l'industrie de la saliculture a fait en sorte que le golfe de Saint-Onge c'est comblé. Parce que si la mer avance dans certains endroits, dans le golfe de Saint-Onge, la mer recule. Voilà, il faut le dire qu'il y a des endroits encore en France où la mer recule, elle n'avance pas. Et c'est le cas de Brouage, la mer recule toujours à Brouage. Alors ce petit garçon, son père était pilote, mais comment est-il allé lui jusqu'à Versailles? Quand on vivait complètement enfermé entre ces remparts, il y avait énormément de soldats, donc des officiers, donc des nobles, des très nobles, des petits nobles, des grands nobles. Et quand on vit dans 400 mètres carrés comme ça, comme on vivait, on connaissait tout le monde. Et ce petit Champlain, comme tous les autres, a fréquenté l'école qui était une école militaire. On n'apprenait peut-être pas comme maintenant la même scolarité. Mais moi, j'ai ma petite géographie enfantine. Là, c'était bien une petite géographie pour aller à l'école. Cette petite géographie enfantine qui date donc de l'époque, et pour garçons et filles, donc les garçons et filles aussi pouvaient aller à l'école. Et ce petit Champlain a fréquenté toute cette noblesse, mais la particularité qu'il avait, c'est qu'il avait un oncle, Guillaume Allaine, et c'est surtout là le but du livre. En fait, si je l'ai appelé l'étonnant destin de Samuel Champlain, c'est aussi l'étonnant destin de Guillaume Allaine, dit le capitaine provençal ou le capitaine du Prince. Et ce capitaine du Prince, c'était un des meilleurs pilotes de France, puisque la reine de Navarre dit c'est le meilleur commandant de France, et c'était le commandant de la reine de Navarre et du prince Condé. Donc, qui dit la reine de Navarre dit le futur roi Henri IV. Et cet oncle, auréolé de gloire, très riche, excessivement riche, a épousé une tante de Samuel Champlain. Donc lui, il était originaire de Marseille, il était venu à La Rochelle, on n'en sait trop rien. Je fais toujours attention parce qu'en histoire, il faut avoir que des certitudes. Donc il est venu à La Rochelle pour plusieurs raisons, ou parce que son bateau l'amenait là parce qu'il allait chercher des marchandises, parce qu'à 19 ans il pilotait déjà. 2, il a peut-être suivi aussi la réforme, c'est-à-dire l'église réformée protestante, ce qui est une chose. Il s'est peut-être arrêté à La Rochelle, il a trouvé la ville jolie, et voilà. Donc, mais on n'a pas on ne sait rien à partir de Marseille jusqu'à La Rochelle, on ne sait rien. Par contre, le jour où il arrive à La Rochelle, on sait énormément de choses, puisque j'ai retrouvé 161 actes notariés concernant Guillaume Allaine sur à peu près une trentaine d'années. C'est énorme. Donc il a fallu transcrire, il a fallu dépouiller ce qui m'a pris 6 années de travail et de recherche pour travailler sur cet oncle Providence. Voilà. Alors ça c'est votre côté historien. Oui. Vous aimez aller dans les
les bibliothèques, les médiathèques, et Oui. pour fouiller les Ouais. documents anciens. J'aime surtout en histoire la vérité. Je déteste les on-dit, peut-être, il semblerait, ça c'est à bannir. D'ailleurs, dans mon livre, vous ne trouverez pas ces mots-là. Je dis qu'en histoire, on n'a pas le droit, quoi. C'est une forfaiture, quoi. Dire que Jeanne d'Arc était une pucelle à 16 ans ou 17 ans, mais c'était normal. Je veux dire, voilà, cette petite jeune fille. Alors pourquoi est-ce qu'on a raconté autant de bêtises, sur cette petite jeune fille qui a fini sa vie à 19 ans quand même? Je veux dire, elle n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses. Ben, là, c'est pareil. On n'a pas le droit, sur Samuel Champlain, par exemple. J'ai découvert qu'il y avait à peu près 50 ou 60% de sa vie qui était de la légende. Ouais, romancé. Romancé. Ouais. Oh, il y a de quoi en faire un roman, c'est vrai. Oui. Mais moi, sur Guillaume Allain, tout ce que j'ai trouvé concernant Samuel Champlain et concernant Guillaume Allain, je l'atteste puisque ce sont des actes que j'ai trouvés, que j'ai dépouillés. Refaites voir votre livre. Votre livre s'appelle donc L'étonnant destin de Samuel Champlain. Hein, par Joël Sello, et c'est paru aux éditions La Geste. La Geste, oui. Très bien. Donc on le trouve un petit peu partout. Oui. On le trouve à Brouage, certainement. Oui. Joël Sello, merci beaucoup. Merci.